Bienvenue sur pasteurdudimanche.fr. Dans ce temps de crise un peu inédit, où tous nos lieux de culte sont fermés, on va continuer à partager. Quand je vois les Italiens sur leur balcon qui inventent des nouvelles formes pour dire leur joie, dans l'église on va aussi trouver, mais aussi avec les concitoyens qui nous entourent. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'apôtre Paul, parce que lui aussi a été malade. On le voit dans 2 Corinthiens 12 et dans Galates 4. Lui, il dit qu'il a reçu, à un moment donné, on savait, on le lit dans les textes qu'il est malade, qu'il a reçu dans sa chair une écharde, et il comprend en fait cette écharpe comme une occasion pour lui de ne pas tomber dans l'orgueil, mais de garder une certaine humilité. Au passage, il ne dit pas qu'il est à l'abri de la maladie. Je le dis parce que certains disent on peut continuer à se faire la bise par la foi, nous sommes chrétiens, nous n'avons pas peur du virus. Peut-être pas confondre la peur, la peur du feu, qui est très saine parce que je ne vais pas me brûler, et puis l'angoisse, qui effectivement, l'angoisse existentielle ou spirituelle, qui fait qu'on va se replier sur soi-même, qu'on va se couper des autres. Donc Paul, lui, il ne dit pas qu'il est à l'abri de la maladie, il n'accepte pas non plus la souffrance parce qu'il va prier 3 fois pour en être délivré, mais il va recevoir une parole extraordinaire de la part de Dieu qui dit « Ma grâce te suffit ». Donc cet amour de Dieu lui suffit. Et il termine le paragraphe en disant « C'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Et effectivement, c'est dans ces moments-là de souffrance, de vulnérabilité, mais aussi dans les temps de crise où peut-être qu'on est un peu plus disponible pour s'ouvrir à l'amour de Dieu, mais aussi à des nouvelles formes de fraternité. Et dans Galates 4, on voit cette église primitive qui accueille Paul, la communauté qui accueille Paul qui était malade. Et à l'époque, c'était pas si évident. Il est très reconnaissant. Il dit, vous m'avez pas laissé de côté. Effectivement, à l'époque, on mettait les gens en quarantaine, bon, pour des raisons sanitaires, mais aussi parce qu'ils étaient impurs ou coupables. Et donc, on a une nouvelle forme de fraternité aussi avec ceux qui sont malades et vulnérables. Alors, en lisant ces textes, nous aussi, essayons d'inventer. Gardons notre joie intérieure, comme l'a fait Paul, notre espérance, et puis choisissons la vie.